Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale favoris. Il y a quand même quelques déceptions. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a cette fois-ci. Donc c'est parti. On va commencer par le teint comme d'habitude. Alors j'ai découvert là des produits que j'avais achetés en solde de chez Becca. Donc entre autres la poudre de finition Light Shifter Finishing Veil en teinte 2 Star Child. J'aime bien ce produit, je le trouve vraiment pas mal. Donc voilà, je l'utilise surtout sur la zone T. J'aime bien l'effet que ça me donne sur le teint. Donc ouais, ce produit là je le trouve vraiment bien. Là il est un peu glacé, c'est parce que la dernière fois quand j'ai crash testé, quand j'avais fait le crash test de ces produits là, des produits soldes, cliquez là si vous ne l'avez pas vu, j'avais on va dire la moustache mouillée. Voilà, je transpirais, il faisait très chaud. Aujourd'hui il fait encore très chaud, mais encore voilà, ça va, je transpire pas. Et comment vous dire que ça a glacé un peu le bas du produit. Je suis en train d'essayer de le gratter tout doucement, mais voilà, sinon c'est un très très bon produit. Je l'utilise avec le pinceau Marc Jacobs, donc celui-ci, je sais pas comment il s'appelle, The Mega. Voilà, c'était un pinceau, je vous avais dit que je l'avais eu grâce à une amie, c'était en solde et tout, donc elle avait réussi à me le choper en solde il y a peut-être 2 ans. Ouais, 2 ans je crois. Donc voilà, j'utilise avec ça, c'est très bien. Donc écoutez, ça je suis plutôt contente. Je trouve que ma peau elle est un peu plus lisse. Voilà, quand je le mets, je trouve que c'est plus joli. Voilà, donc ça je suis très contente. Ensuite, autre produit Becca, la poudre de finition et de retouche Hydra-Mist. Alors... comment vous dire, en fait je m'attendais tellement à ce côté effet mouillé sur la peau que je suis très déçue. Finalement c'est une poudre tout ce qu'il y a de plus classique, et en plus il n'y a pas grand chose dedans. Donc ça, alors j'ai pas le côté effet mouillé, bon, soit. Après c'est franchement une poudre tout ce qu'il y a de plus classique. Donc c'est la fameuse poudre voilà, hyper fine, Hydra-Mist. Franchement, si j'avais pris la Kiko, je pense que ça aurait été pareil. Voilà, la Kiko je ne l'ai pas prise, mais peut-être que je la prendrai à l'occasion. J'en sais rien. Je sais pas quoi vous dire. Je suis pas hyper emballée, je trouve pas que ce soit exceptionnel. Donc bon, ça, bof. Je vais l'utiliser parce que c'est une poudre et elle est quand même fine sur la peau et tout, mais je suis pas emballée. Ensuite, blush, non, anti-cerne. On va commencer les blushs anti-cerne. Bon bah ça franchement, le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics, trop bien. Hein. Le correcteur anti-âge waterproof haute couvrance, trop bien. Je l'ai en teinte médium. Je suis très contente, même si je l'ai pris en mini format, c'est un 3,25 ml. Il en faut vraiment une tête d'épingle. Je fais toujours pareil. J'échauffe comme ça entre les doigts. J'applique avec le doigt. J'estompe avec une petite éponge. Ça va très bien. Et je trouve qu'il fait vraiment son job. Donc ça, je suis très très contente. Que ce soit au niveau de la teinte, je ne me suis pas loupée. Que ce soit au niveau de la qualité du produit. Je suis ravie de ce produit. Donc ça... à mon avis, mon ami, tu vas partir avec moi en vacances. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais emmener en vacances. Vous aurez déjà vu la vidéo. Voilà. Parce que là, c'est la vidéo des favoris que vous allez voir après ce que j'emmène en vacances. Que je vais filmer. Après, je suis en train de filmer celle-ci. Ah oui, non, mais je suis en train de filmer les vidéos. Mais alors, au feeling et comme ça vient. Parce qu'en fait, très franchement... je me suis dit je vais faire les favoris et après je verrai si parmi les favoris il y a des choses que je vais emmener en vacances ou pas. Parce que là, à ce moment-là, je ne sais toujours pas. On est vendredi soir, il faut que la valise soit prête dimanche et il faut que cette vidéo soit filmée soit ce soir, soit demain matin. Et j'aimerais bien quand même savoir ce que je vais emmener. Donc ça, je pense que il est fort probable qui partent avec moi. Donc ça vraiment top top. Ensuite côté blush. Alors côté blush, j'ai 4 blushs, 3 favoris et un j'en sais rien. Donc
On va commencer par les favoris de tous les temps. Le California de chez Benefit, lui il est trop bien. De toute façon je pense qu'il n'y a pas de surprise, vous avez vu ce que j'ai emmené en vacances. À mon avis, lui va partir avec moi. Voilà, parce que franchement c'est un blush, la couleur elle est parfaite, la texture elle est parfaite. Voilà, c'est le blush corail par excellence. Il est génial, je le kiffe, mais vraiment. Même le petit pinceau, d'ailleurs il faut que je lave mes petits pinceaux pour pouvoir les emmener propres. Donc voilà, trop bien ce blush, je le kiffe. Donc ça, top. Ensuite, autre blush, on reste dans le corail, c'est le Kiko de la collection Dolce Diva et c'est la teinte de Better Coral. Lui, alors il est un peu plus corail rosé, trop beau aussi. Franchement, je l'adore, je le trouve super bien, c'est une super belle couleur. Lumineuse. Le California il est mat, légèrement satiné et lui il est vraiment lumineux, mais c'est un très beau lumineux franchement. Les blushs de chez Kiko, ceux-là c'est encore une belle réussite, donc ça, celui-ci je l'adore. Et le troisième favori c'est le MAC, c'est la collection Black Flower et c'est le Room to Bloom extra dimension. Je suis très contente de ce blush aussi. Lumineux, super joli, franchement c'est une belle réussite. Lui je l'aime bien, donc lui aussi je vais voir si j'emmène ou pas. Le dernier c'est celui où je suis un peu en demi-teinte, c'est le Bar Minéral, le bronzer en teinte Kiss of Copper. En fait je suis en demi-teinte parce que soit je me dis que je le garde et je l'utilise que en été, c'est celui que j'ai sur les joues. Voilà, mais je le trouve quand même très foncé. J'ai dû en mettre, mais vraiment pas beaucoup, hein. Vraiment pas beaucoup. Donc, j'hésite. Je verrai en revenant de vacances, est-ce que je le garde, est-ce que je le vends sur mon Vinted. Donc, je vais voir. Parce que je vous avoue très sincèrement, je sais pas. Je trouve qu'il est quand même très foncé pour ma carnation. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Bon, ça, je vais y réfléchir, mais en fait, c'est surtout une question de teinte. Voilà, ça qui me dérange le plus. Mais sinon, la qualité, elle est quand même bien. Après, je ne suis pas sûre que ça vaille vraiment le prix qu'il est vendu. Moi, je crois que j'avais une petite réduction dessus. Donc, bon, on verra. Ensuite, côté highlighter. Alors, si vous voulez de la pailletta, là, il y en a de l'highlighter pailleté, hein. Voilà, à fond. Et 3 couleurs complètement différentes, mais alors bourrées de paillettes. Tout d'abord, le Jeffree Star, le Diamond Wet. C'est dans les Supreme Frost. Mais je vous avoue que ceux qu'il a sorti, les Extreme Frost, là, la palette de 3, de 3 envies. Vous n'avez pas encore vu ma wishlist, mais vous allez la voir là. Si, vous aurez vu ma wishlist la semaine dernière. Oui. Ouais, c'est ça en fait. Parce que là, on est les favoris. On est au mois de septembre. Tout doit être calculé. Voilà, la wishlist avec mes cheveux encore violets. Voilà. Les Extreme Frost, ils me donnent trop envie. Donc là, on est sur le Supreme Frost de chez Jeffree Star. Oh, le Diamond Wet, il est vraiment trop beau. Alors, il y a beaucoup de paillettes, mais il est très fort. Il est très fort pour mettre de la paillette dans ta vie. Gardez-moi ce truc. Et sur le haut de la pommette, c'est encore plus beau. Donc, je kiffe. Autre highlighter, alors lui, on est sur un highlighter. Moi, je l'adore celui-ci. Le Cognac Candy de chez Fenty Beauty. Oh, les Diamond Bomb. Cette teinte, magnifique. Elle fait peur comme ça, mais je vous dis franchement, sur le haut de la pommette, bien bronzé, mais comme c'est beau. C'est une texture un peu spéciale, mais il est trop beau. Donc là, c'est swatché avec les doigts, mais avec un pinceau, je vous promets, ça fait un voile pailleté, un petit peu comme ça, cette couleur un peu cognac. C'est juste sublime. Donc ça, j'adore. Trop beau. Et le dernier,
vous l'avez pas encore vu, vous le verrez dans un haul au mois de septembre parce que c'est un produit que j'ai récupéré chez Sephora avec mes points gold. Quand vous avez un certain nombre de points au cours de l'année, dès que vous avez 1000 points ou 1500 points, 1000 points je crois, vous pouvez choisir parmi une sélection de produits, je crois qu'il y en a 5, et je vous dis franchement, cet enlumineur de chez Fenty Beauty, le Trophy Wife, voilà, cet enlumineur, je vous dis sincèrement, cette teinte me faisait très peur par rapport à ma carnation. Je me suis dit, oh, ça ira super bien sur une noire, une métisse, ça va être magnifique, sur moi ça va ressembler à rien. Erreur. J'adore ce produit. Voilà, cette teinte est magnifique. Elle peut faire peur. Moi je l'ai mis en ras de cils inférieur aujourd'hui et je l'ai mis en highlighter. Je sais pas si vous allez voir, je pense que oui. Voilà, j'ai osé, j'ose et je vous dis franchement, j'adore. Alors dommage que ce soit une teinte que je puisse mettre que l'été, mais j'adore. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau, sérieux? Oh. Regardez-moi ce trio gagnant. Voilà. Non mais franchement, le Trophy Wife, ce côté jaune là, je kiffe. Je kiffe. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir choisi ça. Alors je l'ai pas payé certes, mais franchement j'ai longuement hésité. Et je me suis dit, au pire tu mettras sur les yeux. Sur les yeux c'est magnifique. Un highlighter, ça passe. Donc ce que je fais c'est que par contre j'utilise le pinceau de chez Autrera Beauty, le V6. Je vous avais dit que j'étais pas fan de ce pinceau parce que je trouvais que ça appliquait pas comme je voulais les highlighters habituels que j'utilisais. Et en fait finalement ce pinceau avec ça c'est parfait, ça met la dose pile poil ce qu'il faut, ni trop ni pas assez. Franchement c'est juste parfait, duo combo gagnant. Ça applique l'highlighter, enfin en tout cas celui-ci avec la bonne dose. Franchement combo gagnant. Franchement j'étais un peu déçue et finalement j'ai bien fait quand même de l'acheter et je suis très contente de l'avoir. Donc ça et ça ensemble c'est parfait. Ensuite parlons des yeux. Il y a pas mal de choses pour les yeux. Après il y a quelques bricoles pour les lèvres et quelques bricoles en parfum. Donc les yeux, j'ai ressorti ma palette Natasha Denona, la bronze palette, elle est toute crade. Que j'ai mis dans ma rotation make-up et franchement sans regret, je l'adore. L'harmonie de cette palette c'est juste une pure bombe atomique. Les fards c'est de la bombe atomique, voilà j'adore. Je suis contente de l'avoir ressorti là pour ce project pas, enfin cette rotation make-up là août et septembre. Donc voilà. Je kiffe. Ensuite, on reste dans les fards à paupières, mais cette fois-ci en mono. Bon, ben, j'aime vraiment beaucoup hein, les fards de chez Dior. Par contre, on n'est pas sur le même style que Natasha Denona. On est sur des fards à paupières un peu plus soft, moins waouh. J'ai une copine à moi, elle appelle ça le make-up social ou sociable. Je sais plus comment elle l'appelle. C'est vrai qu'on est sur des fards, on va dire, qui sont pas trop voyants. Enfin, c'est pas... ça te illumine pas, ça t'éblouit pas. Voilà. Mais non, franchement, les fards, ils sont très beaux. Hein. Là, je vous montre, j'ai le 0,45, le gris Dior, donc le métallique, qui est ici. Vous voyez, on est vraiment sur du soft. Mais sur les yeux, écoutez, c'est vraiment joli. Et... l'autre teinte c'est le fameux 658 beige Mizza et moi je le trouve vraiment joli hein. Bon, celui-ci je pense que vous le connaissez, l'autre aussi hein, vous le connaissez. Attendez, je ne sais pas montrer correctement. Là le gris Dior, donc celui qui est ici là, voilà. Et le beige Mizza, franchement il est très beau, voilà. Mais on n'est pas sur un truc... on est sur un truc métallisé, c'est pas, ça fait pas des paillettes sur les yeux, mais c'est très beau. Voilà, donc moi personnellement, je les aime beaucoup tous les deux.
Ensuite on passe chez Shiseido avec ce fard Aura Doux en teinte lunar. Franchement c'est super joli. J'aime bien mettre ça sur une base avec un jumbo coloré, n'importe quel jumbo, n'importe quelle couleur en fait. Cette teinte va aller avec. Voilà. C'est une teinte qui est juste sublime. Ça fait un espèce de voile pailleté. Juste magnifique. Lui aussi, je me tâte. Je me tâte à l'emmener. C'est trop beau. Attendez, je vais vous le mettre là. Là, on a plus de paillettes. C'est quelque chose de vraiment... c'est vraiment un voile de paillettes. C'est vraiment très beau. Vraiment très très beau. Donc, je vous avais dit qu'il fallait que je m'achète une autre teinte. Je le ferai en rentrant de vacances, mais... Ça j'aime bien la texture, j'aime bien l'effet voile pailleté et je trouve que c'est soft, c'est élégant, mais en même temps si tu as envie d'avoir une base foncée et mettre ça par dessus, ça claque, hein. Voilà. Autre fard mono, alors lui je crois que vous ne l'avez pas encore vu, non, mais vous le verrez prochainement dans un haul pareil, mais il est très beau. Je l'ai déjà utilisé forcément parce que je l'ai acheté là la semaine dernière. Pour vous ça fera presque 3 semaines que je l'aurai acheté. Et c'est le Colorful Effet Métal de chez Sephora, le numéro 33, Fantasia. Bon, je vous dis franchement, en même temps, en fait je l'ai pris quand je suis allée récupérer mon highlighter. Voilà, je l'ai pris et je me suis dit... Ah, lui, je l'aime bien quand même, ce petit phare. Il est waouh aussi, hein. Lui, il est hyper métallisé. C'est magnifique. Il est sublime. Et c'est le genre de phare facile à utiliser. J'utilise avec un pinceau mousse que j'avais acheté chez Guiran pour info. Et où vous pouvez utiliser les pinceaux mousse qui sont dans les phares, comme ça. Bon, là, c'est Dior, mais... dans les petits fards comme ça, ou sinon acheter un pinceau mousse, vous pouvez en trouver sur Amazon pas cher ou chez Guiran par exemple. Je vous en ai parlé dans mon dernier haul, cliquez là si vous voulez voir, je vous ai mis la référence en barre d'infos et voilà, ça fonctionne super bien, c'est super joli sur les yeux et effet garanti, donc ça c'est top. Ensuite, bon, j'ai ressorti les fards à paupières liquides, le Chromium de chez Natasha Denona en teinte Scarab. Ah mes collègues elles m'ont dit waouh c'est beau le make-up que tu as fait, les nuances que tu as fait. Non j'ai mis un seul fard, c'était lui. Ce phare c'est juste une bombe atomique. Je vais pas vous faire de swatch, je vous avais fait des swatchs et tout. De toute façon la teinte que vous voyez sur le lembout c'est la teinte que vous voyez sur vos yeux. Ce phare c'est juste de la bombe. Effet garanti, mais je crois que l'une d'entre vous m'a dit qu'ils sont toujours out of stock. Alors je me demande si c'est pas des éditions limitées ces trucs là. Donc voilà, ça franchement si vous les avez, mais ressortez-les, c'est de la bombe. Donc voilà, lui j'ai trop kiffé. Dernier phare liquide, c'est le Interstellar de chez Linda Alberg. Ça c'est pareil, c'est super pratique, efficace. L'effet est effet garanti. Vous en mettez un tout petit peu sur la paupière, vous estompez et c'est fini quoi. Regardez-moi ça. Voilà. Ça fait un petit voile comme ça, doré, c'est magnifique. Ça ne bouge pas de la journée ce truc là, c'est formidable, donc je l'ai ressorti. Et deux derniers produits un peu comme ça, fard à paupières, les Dazzle Stick de chez KVD. Ça c'est super pratique. J'ai sur la paupière mobile, alors plus sur la paupière mobile là, intérieure, voilà. J'ai mis le Lightning Strike, c'est celui-ci qui est un peu plus bronze et c'est très beau, hein. Ce sont des très beaux fards à paupières et en plus c'est hyper, je vais vous les swatcher comme ça vous allez voir, c'est hyper facile à utiliser, ça fait un effet frais sur les yeux. Et le deuxième c'est le Electro Bolt, j'aime beaucoup ces fards, c'est pratique. Alors Lightning Strike, Electro Bolt, voilà, c'est pratique, ça s'applique facilement. On estompe avec un petit pinceau et c'est fini, ça tient toute la journée, c'est parfait. Donc voilà. Ensuite j'ai des crayons pour les yeux. Je vous dis franchement,
Les crayons Sephora, les Colorful, voilà. J'en suis très contente de ces deux crayons que j'avais acheté en solde. Les deux teintes sont trop belles. Je vous conseille de vous pencher sur ces crayons. Ils sont très bien, ils tiennent super bien. J'ai mis en muqueuse, alors c'est waterproof. J'ai mis en ras de cils inférieur et j'ai également mis en muqueuse. Ça tient très très bien, aucun problème. Donc les deux teintes que j'avais achetées, c'est le numéro 47 Waterfall, celui qui est vert. Et le numéro 29 My Boyfriend's Jeans, le bleu. Ils sont vraiment très jolis. Et franchement, je suis toujours contente de ces crayons de chez Sephora. Voilà, c'est vraiment des produits vraiment pas chers. Donc le Waterfall et le My Boyfriend Jeans. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos les références. Voilà, très contente de ces crayons. Je les aime beaucoup et ils sont top, hein, vraiment top. Ensuite, passons aux lèvres. Ah non, on va rester dans les yeux, mais avec un produit, finalement, j'aime pas. Ça tient pas mon make-up avec ça. J'avais mis la palette Natasha Denona avec ça. Rien à faire. J'ai essayé plusieurs fois avec Natasha Denona, avec autre chose. Le make-up il tient pas, ça file dans le creux de la paupière, ça va pas du tout, ça ne tient pas du tout. C'est pas bien du tout. C'est le Proof It Waterproof Eyeshadow Primer de chez NYX. Non. Ils disent base hydrofuge pour paupières. Ça tient que dalle. Base protectrice pour ombre à paupières. C'est nul. Enfin, en tout cas, sur moi, ça fonctionne pas. Donc ça, je vais le donner à quelqu'un qui a pas les paupières peut-être moins grasses que les miennes. Ça ira peut-être mieux sur elle. Mais sur moi, c'est pas bien du tout. Donc ça, bah... J'ai essayé, mais ça fonctionne pas. Donc ça, j'aime pas. Allez, on va passer aux lèvres. Lèvres, bon... De chez Laura Mercier. Franchement, les rouges à lèvres. Alors... La teinte est trop belle, moi j'aime bien, rose clair, faut aimer ce genre de rose un peu Barbie, voilà. Je l'ai utilisé dans ma vidéo crash test des produits en solde. Le rouge à lèvres, je vais quand même vous faire un swatch. La teinte, on est voilà sur un rose Barbie, super joli, ça s'appelle rose clair. Mais ce n'est pas que la teinte que j'aime, c'est vraiment la texture du rouge à lèvres, j'aime beaucoup, c'est... crémeux, confortable, ça tient je trouve plutôt bien pour un rouge à lèvres raisin. Donc ouais, non franchement Laura Mercier, vous voyez, j'aurais dû découvrir ça avant et franchement là je regrette pas du tout, j'aime beaucoup. Ensuite, autre rouge à lèvres, alors celui-ci m'a été offert par, enfin on a échangé. Ouais, on a échangé un rouge à lèvres avec une copine à moi. Et ce sont les nouveaux rouges à lèvres de chez MAC. Donc les nouvelles versions, donc c'est dans les lustres glace. Et c'est la teinte Not Humble, Just Bragging. C'est celui avec le packaging, toujours le même mais vraiment brillant. Et avec sur le raisin, au dos du raisin, le logo MAC. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, là je pense que vous voyez bien. Cette teinte est magnifique. D'ailleurs j'étais étonnée qu'elle ait pris ça parce que on est sur une teinte très clairement lavande et c'est pas son genre, mais c'est le genre de couleur. Mais bon, je pense qu'elle a flashé sur la teinte, hein. Elle est trop belle, regardez-moi cette couleur lavande avec des petites paillettes à l'intérieur. C'est juste magnifique, franchement. On a échangé et je ne regrette pas. Donc voilà. Très très beau ce rouge à lèvres. Et à Grenoble, toujours pas ouvert le MAC. Donc je ne sais pas au moment où vous verrez la vidéo si ça sera enfin ouvert sur Grenoble. Mais j'espère que ça va bientôt ouvrir parce que je vais m'en acheter d'autres. Et je veux voir, je veux swatcher avant. Ensuite on va passer au gloss, un peu style gloss. Donc les Marc Jacobs, vous savez que c'est dans ma rotation make-up. Et c'est en particulier cette teinte-ci, parce que l'autre je ne l'ai pas encore utilisée. C'est les Enamored Hydrating Lip Gloss Stick en teinte Mocha Chocolata. C'est rouge à lèvres, comme ça, voilà. Ils sont formidables. Ce sont ceux, alors une fois que vous twistez, on ne peut pas le détwister. Pour info, c'est un peu un défaut, mais sinon les teintes sont trop belles. Ça fait vraiment un rouge à lèvres, mais effet gloss après sur les lèvres, c'est super joli. Et cette couleur est trop belle. Regardez-moi ça. Ah non mais ça fait vraiment une couleur un peu chocolatée.
chocolat au lait, où tu as mis beaucoup de lait quand même. Mais non, non, c'est magnifique. J'aime bien le packaging en plus. C'est super joli sur les lèvres, effet glossy. Franchement, en plus je crois qu'ils sont en promo chez Sephora. Donc je sais pas s'ils seront encore en promo quand vous verrez la vidéo. Mais foncez, ils sont top top. Et c'est pareil pour les gloss. Les Enamored Dazzling Gloss Lip Lacquer, donc les lacs à lèvres en teinte Electric Light. Oh, j'adore cette couleur. Celle que j'ai sur les lèvres aujourd'hui, je l'adore, c'est mon préféré. C'était Sanana qui avait montré cette teinte parce qu'en fait sur le site elle fait vachement doré. Pas du tout. C'est un doré avec des paillettes roses à l'intérieur et en fait ça fait un effet rose gold. Voilà, c'est magnifique. Enfin moi en tout cas perso j'adore, je trouve que c'est super joli. Voilà, c'est vraiment ma teinte préférée dans tous ceux que j'ai. C'est vraiment mon préf, donc voilà, je vous les conseille. Hein. Les gloss Marc Jacobs, ils sont top top et en promo, c'est encore plus top top. Et le dernier gloss, c'est un de chez Clarins, c'est dans les Lip Comfort Oil Shimmer. Donc moi je l'ai en teinte 06 Pop Coral. Celui-ci, je l'ai racheté à une copine à moi, parce que moi j'ai une teinte rose. Quelle teinte j'ai? Parce que moi j'ai la teinte numéro 04 Intense Pink Lady. Mais c'est surtout celui-ci. Que le rose je l'ai pas mis là encore. Mais lui, trop beau. Cette teinte est trop belle. J'adore, en plus j'adore l'embout hyper gros comme ça. C'est juste trop magnifique sur les lèvres. Voilà, vous avez des petits soins à l'intérieur en plus. Regardez-moi cette couleur corail. Sérieusement, c'est pas trop beau. Ah ouais, non mais j'adore. Donc voilà, voilà pour les lèvres. Et on va finir par les parfums. Comme ça la vidéo elle durera une demi-heure par rapport à d'habitude. Quelquefois on est plus près des 50 minutes. Hein. Mais là, parfum. Avec un petit parfum de chez Rituals. C'est le eau de parfum Océan Infini. Et bah écoutez, je l'ai mis et je le trouve super frais. Déjà j'aime bien le packaging avec le bouchon en bois, j'aime trop. Et il a une odeur marine. Vous savez, c'est vraiment, tu sens que c'est un effet un peu marin, mais vraiment une senteur mixte hein, qui va aussi bien aux hommes qu'aux femmes. J'adore. C'est hyper frais avec ce côté sel marin. Je sais pas, il y a un truc là-dedans que j'aime beaucoup. Donc si vous avez un rituel, c'est pas très loin, allez voir ça parce que les petits parfums comme ça, ils sont top top. Et mon deuxième parfum, alors j'en ai mis un différent tous les jours là pendant les 15 premiers jours du mois d'août. Parce que là c'est surtout pour les 15 premiers jours hein, tout ça. Hein. Voilà. Parce qu'après comme je pars et que je dois vous filmer la vidéo avant de partir, je peux pas vous dire bah pendant un mois j'ai utilisé ça. Parce que c'est pas vrai, donc voilà, donc c'est pas le cas. Donc on va dire que les 15 jours suivants, ça sera dans les favoris du mois de septembre. C'est pas grave, comme l'année dernière quoi. Mais le deuxième parfum, je vous dis franchement, c'est vraiment celui vers lequel je vais parce que je trouve qu'il est différent de ce que j'ai senti jusqu'à maintenant. Et j'aime vraiment beaucoup, c'est de la Maison Matine et c'est Bain de Midi et j'adore. C'est vraiment un parfum qui sent la plage, le sable chaud, tout ce qui est coco, monoï, mais avec un côté un peu moins crème solaire. On est sur le côté un peu crème solaire, mais moins, ça ressemble moins à ce qu'on a l'habitude de sentir. Là, on a d'autres notes à l'intérieur, je sais pas comment vous l'expliquer, mais je me sens bien avec ce parfum. Donc Maison Matine, Bain de Midi, je vous le conseille. Et il est pas très cher, il coûte 55 € pour 50 millilitres. Donc voilà pour mes favoris pour ces 15 premiers jours on va dire du mois d'août. Des beaux favoris, des choses que j'aime beaucoup. Et il y a quand même parmi tout ça des choses que je suis moyen. Voilà, et un que j'aime pas du tout.
Voilà, donc bon après j'ai mes raisons quand même pour celui que j'aime pas du tout, c'est que ça me convient pas, hein. C'est juste que malheureusement sur moi ça ne va pas. Mais voilà, encore des beaux favoris. Je suis contente de ce que j'ai utilisé. Donc dites-moi si on a des favoris en commun, comme d'habitude je commence à fatiguer, je suis désolée, genre les yeux qui doivent partir en cacahuète, c'est normal. J'ai cet œil qui yoyote, voilà. Et une de mes collègues elle me dit t'as l'œil qui clignote. En fait il fait comme ça quand je suis fatiguée. Je pense que vous allez voir un petit peu quelques petits défauts sur mes yeux. Je pense être de pire en pire. Donc voilà, il y a des choses que vous avez déjà vues dans ce que je vais emmener en vacances. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et si vous avez envie bien entendu. Et puis voilà, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, donc encore vendredi prochain. Voilà, on garde encore une vidéo. De toute façon, je vous ai mis en intro, voilà, les dates. Voilà, vous n'avez plus qu'à regarder mon intro ou la bannière sur ma chaîne YouTube. Et de toute façon, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram également. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.